bienvenue à votre cours de pilates. Je vais vous demander de vous lever car nous allons commencer debout. Debout, on va commencer comme à chaque fois par la respiration et aujourd'hui on fera un cours où on va pas mal travailler les bras et les épaules. Voilà, vous êtes au courant de tout. Pour la respiration, je vois déjà des mains sur les côtes, c'est exactement là que ça se passe. Respiration latérale thoracique, donc ça veut dire qu'on engage d'abord les jambes, puis le ventre, on va pousser le nombril vers l'arrière et vers le haut. Et quand on a le ventre engagé, on pose les mains sur les côtes et on inspire dans les côtes. Une grande inspiration par le nez. Sentez votre cage thoracique qui se déploie. Remplissez vos poumons à fond. Et expirez à fond aussi. Expirez par la bouche. Donc, vous souffliez dans une paille. Les côtes se rapprochent. En revanche, on garde toujours l'engagement dans le ventre, dans les jambes. Un fil qui nous tire par le sommet du crâne. Inspire. Donc, si vous avez bien vidé les poumons, vous allez forcément prendre une très très grande inspiration. Expire. Expiration, contraction. Serrez le ventre. On essore les poumons, on chasse les toxines du corps. Encore une fois, une grande inspiration. Voilà, soyez attentif au chemin de l'air. Ramenez votre attention sur ce qui se passe en vous. Et expirez. Videz tout l'air. On va continuer de respirer comme ça. On va ajouter un peu les bras. Inspirez. Levez les bras, paume de main vers le sol pour commencer. Les épaules basses. C'est vraiment le focus à apporter, c'est que vos épaules restent loin, loin, loin des oreilles. Et expirez, poussez l'air vers le bas. Donc, on essaie de bouger les bras en engageant le dos et pas le dessus des épaules, ou moins le dessus des épaules. Inspirez. Toujours ventre rentré évidemment. Bon, ben ça, ventre rentré, c'est un peu pour les 45 prochaines minutes. Et expirez, poussez. Ventre rentré, plancher pelvien activé. En fait, si vous poussez le nombril vers l'arrière, automatiquement vous allez activer le périnée. Encore une fois comme ça, inspire. Et on va même monter les talons en même temps. Allez. Montez, 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 montez. Expirez doucement, baissez les talons. Baissez les bras. Voilà, encore une fois comme ça. Inspire, monte. Serrez l'intérieur des jambes ensemble. Expirez, baisse. Baisse les bras. Ok, super. Dernier exercice. On va chauffer les jambes. Je me remets face à vous. Mettez vos pieds en V Pilates. Donc la distance d'un point entre vos gros orteils. Les jambes serrées l'une contre l'autre. Les mains placées derrière la tête, l'une au-dessus de l'autre. Et on va inspirer en pliant. Et expirer, on tend. Pour l'instant, on garde les talons au sol. Inspire, plie. Et expire, remonte. Inspire, plie, décolle les talons. Donc on va aller jusqu'en bas du cou. Et expire, remonte. Voilà, petit échauffement des jambes. Encore 2 fois comme ça. Et remonte. Dernière fois. Super. On va lâcher les bras. Venez à l'avant du tapis. On va descendre en une fois, très simplement, mais façon pilate quand même. Donc, le pied droit derrière le pied gauche, les 2 bras en cosaque, le fil qui ne tire pas le sommet du crâne. Inspirez. Et en expirant, pliez les jambes pour venir vous asseoir. Allongez les jambes devant vos bras parallèles aux jambes. Inspirez là. Et expirez, arrondissez le dos. Sacrum, bas du dos, taille, tout le corps au sol. Super. Avant de passer au bras, on va faire notre petit mouvement d'échauffement 100. Même si on fait un peu des bras aujourd'hui, on ne va pas échapper à 100.
activation intense du centre. Donc, vous connaissez, vous êtes habitués. Vous avez 3 possibilités pour le placement des jambes. Vous pouvez placer vos jambes en tablette, comme ceci, 90 degrés. Vous pouvez placer les jambes tendues vers le plafond. Et la version la plus challenging, ça va être les jambes à 45 degrés. Donc choisissez la position de vos jambes. Vous pouvez aussi varier pendant l'exercice, il n'y a aucun problème. Le but de cet exercice, donc, c'est d'arriver à faire 100 battements de bras avec la respiration. C'est 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Donc, attrapez derrière vos cuisses, levez la tête, décollez les épaules. Il y a juste la pointe du soutien-gorge qui touche le sol. Vous êtes donc en C-curve. Poussez le nombril vers le bas. Tendez les bras parallèles au sol, bien tonique. Et c'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Et on vide. Voilà, des battements bien dynamiques. Comme si on faisait rebondir des petites balles sous les mains. Donc on fait 20 cycles de respiration totale. Voilà. C'est pas facile de parler en même temps. Je fais en même temps que vous. Donc ça va chauffer le ventre, ça va chauffer tout le corps. C'est vraiment un très bon exercice pour le début de la classe. Comme ça on est tout de suite chaud, tout de suite dans l'ambiance. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bientôt la fin. 3, 4, 5. Soufflez. 1, 3, 4, 5. Dernière. Inspire. Dernière, expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et reposez. Reposez la tête au sol. Vous pouvez faire des petits nons avec la tête pour détendre la nuque. Allongez les jambes. Levez les bras vers le plafond. Et on fait un roll-up. Inspirez. Expirez, rentrez le menton, regardez vers vos pieds, arrondissez le dos et allongez les bras vers l'avant, le sommet du crâne vers l'avant. Et revenez, position assise. Super, main derrière les hanches, levez les hanches pour venir à l'avant du tapis. On fait déjà la première roulade, rolling like a ball. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 rolling like a ball normaux. Et au 5e, vous croiserez les pieds pour finir en position debout. Voilà, donc rolling like a ball, on part pieds ensemble, vous attrapez les chevilles par l'extérieur, vous levez les pieds hors du sol, vous êtes en équilibre sur les ischions, les os des fesses. Oups, en n'essayant pas de tomber. Donc le dos est droit pour commencer, pour l'inspiration. Et en expirant, on arrondit le dos, on crée le scoop, on roule jusqu'aux épaules et on remonte. Donc 4 fois comme ça. J'inspire et je roule. Bien contrôlé, jamais la tête au sol. Enfin, bon massage du dos. Alors le dernier, vous croisez quand vous êtes sur le dos, vous croisez les pieds et normalement avec l'élan, vous allez pouvoir revenir debout. C'est parti. Inspire. Et expire. Roule, croisez les pieds, lâche les chevilles et hop. On est debout. Super. Tournez-vous face à votre tapis. On va commencer notre petite série. Renforcement bras, épaules. C'est vrai qu'en pilates, on fait beaucoup le travail du centre. C'est la base de la méthode pilates. Mais de temps en temps, il faut faire aussi un petit peu de travail de bras. Vous avez de la chance? C'est aujourd'hui. On va commencer par exactement les push-ups de pilates. Ça part debout. Vous allez lever les bras vers le plafond. Toujours en baissant vos épaules. Et en expirant, rentrez le menton dans la poitrine et arrondissons. On plonge vers l'avant avec le dos rond, le ventre rentré. Quand les mains touchent le sol, vous marchez les mains jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à être en planche haute. On reste là.
Et on repart vers l'arrière. Avec les mains. Et on déroule le dos. On recommence. Inspirez. Expirez. Plongez. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Donc vous pouvez aller relativement vite. Très relatif. C'est pas une course. Mais une fois que vous avez le mouvement, vous pouvez enchaîner ces déroulades, enroulades. Inspire, enroule. Donc dès qu'on va vers l'avant, on pense à pousser le nombril encore plus vers l'arrière. Voilà, on échauffe dans les poignets, dans les épaules. On reste juste une petite seconde en planche haute. Et on repart. Voilà, et plus vous le faites, plus vous trouvez les sensations de enrouler, dérouler dans la colonne. Profitez pour étirer entre les épaules. Parce que souvent on nous dit « Ah, mais il ne faut pas se pencher en avant en enroulant le dos. » Si le dos va bien, il n'y a aucun problème. On peut enrouler, on peut se pencher. Il est fait pour ça aussi, encore une fois. Voilà, quand vous enroulez, trouvez cet étirement, même jusqu'au bas du dos. Marche, marche, marche. Reste en planche haute, serrez les jambes, serrez les fessiers, serrez le ventre. Et on repart. Voilà. On va faire une dernière fois. Inspire. Et expire. Engage tout l'avant du corps contracté. Toujours le même principe. Vous contractez l'avant pour que l'arrière s'étire. Et on va s'arrêter en planche haute. Arrêtez-vous en planche haute. Si vous voulez, vous pouvez écarter un peu les pieds pour plus de stabilité. Vérifiez que vos poignets sont bien sous les épaules. Et là, on va juste faire 10 tapes sur les épaules. Ça veut dire main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite. Voilà. Et 4. Et 6. Et 8. Et 10. Et on repart en arrière. Et on déroule. Yeah. Prochain, on va enrouler de la même façon. Passer en planche haute. Et là, on fera un mouvement. Planche haute, chien tête en bas. Et éventuellement d'aller toucher la cheville opposée. Si vous voulez, je vous montre. Donc, inspirez. Bras en l'air, épaules basses. On roule. Le plongeon vers l'avant. On marche. On est en planche haute. On passe en chien tête en bas. Si on est confortable, je ne suis même pas sûre d'y arriver. Chien tête en bas, on va toucher la cheville. On repasse. L'exercice, c'est ça. Planche haute, chien tête en bas. Et si on est à l'aise, on lâche une main. Ok? Et en fait, pareil, on va le faire plusieurs fois. Donc vous allez sentir au bout d'un moment, on prend plus confiance dans les appuis. Vous allez trouver... Ah ça y est, on a perdu. Oi, oi, oi. Vous allez me retrouver. Voilà. Donc, je disais, on va marcher, on va faire le mouvement plusieurs fois. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Mais vous allez vous rendre compte que le mouvement planche haute, chien tête en bas, ça va venir, vous allez trouver de la souplesse dans les épaules et là, vous allez pouvoir faire d'aller toucher les chevilles en plus, j'espère. Et si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, évidemment. C'est parti. Donc, on lève les bras, toujours en baissant les épaules. On plonge vers l'avant. On marche, marchez, marchez, marchez. Là, on vérifie qu'on est bien poignets sous les épaules. Et on pousse dans les mains, lève le coccyx vers le plafond, chien tête en bas. Et on revient planche haute. Et on repasse chien tête en bas. Et si vous le sentez, pressez la main gauche dans le sol et amenez la main droite sur la cheville gauche. Oups. Et revenez planche haute. Chien tête en bas. L'autre main.
chien. Et à chaque fois aussi, dans le chien, vous allez rapprocher vos talons du sol. Et on continue. Hop. Et on revient. Donc là, on travaille vraiment la mobilité, la résistance des épaules, des poignets. Pensez aussi à gripper le bout du tapis avec le tapis avec le bout de vos doigts. Et on touche. Oups. Et on revient. Passez vraiment bien en planche haute entre deux chiens tête en bas. Et touche. Et revient. Hop. Et revient. On fait encore deux. Alors évidemment, vous pouvez aussi écarter les pieds plus pour trouver plus de stabilité. Voilà, quand vous avez fini les deux, on remarche vers l'arrière. Et on déroule. Ouh. Inspirez, expirez là. Voilà, peut-être ça chauffe un peu dans les épaules. Les épaules ont besoin d'être renforcées aussi. Le prochain, on va faire nos push-ups. Donc, toujours le même principe. On part en plongeant, c'est vraiment le principe du push-up pilates. On arrive en haut, on va faire 10 push-ups, coudes proches du corps. Donc pour activer les triceps, vous pouvez essayer de les faire, j'ai entendu, vous pouvez évidemment passer de planche haute sur vos genoux et faire les push-ups. On y va. Inspire, lève, épaule basse et plonge. Marchez les mains. On est en haut. Donc, si vous voulez faire les push-ups sur les genoux, vous posez les genoux au sol, levez les pieds éventuellement hors du sol. Vous pouvez même garder les pieds au sol. Et on plie, coude vers l'arrière. On en fait 10. Inspire, plie. Expire, pousse. Là, pareil, très très important. Agripper, griffer le tapis avec le bout de vos doigts. Ça soulage les tensions qu'il pourrait y avoir dans les poignets. Voilà, quand vous avez fait les 10, moi je pense qu'il m'en reste 2. Et on revient. Vous étiez sur vos pieds. Recorriez les pieds, marchez les mains et déroulez. Ok. Il nous en reste un. Le prochain, ce sera push-up aussi, mais cette fois push-up normaux. Je vous montre la différence de face. Là, on a activé les triceps, donc vous voyez, les bras sont restés proches du corps. On a fait ce mouvement-là, et là, on va faire ce mouvement-là. Coude vers l'extérieur pour activer les pectoraux et les biceps. On y va. Inspirez, levez les bras. Expirez, enroulez, plongez. Marchez. Hop, hop, hop. Et c'est reparti. On en fait 10. Inspire, plie. Et expire, pousse. Voilà. Et donc sur les genoux, sur les pieds, comme on peut, comme on veut, on adapte. Faites juste attention de garder le ventre bien engagé. C'est ça. Gardez la tête droite, voilà, la tête en ligne avec la colonne. Et quand vous en avez fait 10, on repartira en arrière. Voilà, super, on déroule. On remonte, on déroule le dos. Et vous pouvez faire des grands cercles même avec les bras, inspirez. Voilà, sans chercher à trop contrôler, juste pour détendre un peu les épaules. On les a bien sollicitées. Mais vraiment, j'insiste. Beaucoup de gens ont des problèmes d'épaule parce que articulation compliquée. Venez faire ça dans l'autre sens. Puisque les épaules, justement, vous voyez, elles roulent vers l'avant, elles roulent vers l'arrière. Elles montent, elles descendent. Donc, il faut vraiment entretenir tous les petits muscles
qui sont autour des épaules. Ok, on va repasser au sol pour un petit peu d'abdominaux. Oui, les bras, pareil. Surtout les filles, on n'est pas super développé au niveau des bras et des épaules. Donc, on fait des petites séries sans trop forcer pour pas trop fatiguer le muscle inutilement. On redescend en pilates, pied droit derrière le pied gauche, hop, bras en cosaque, inspirez, expirez, descendez, yes. Position assise. Qu'avons-nous au programme pour notre petite série d'abdominaux? Des toe taps. Alors, on va dérouler le dos. Voilà, jusqu'à la pointe du soutien-gorge pour être en 6 cœurs directement. Et là, vous pouvez directement mettre les mains derrière la tête et plier les jambes. Si c'est trop difficile avec le 6 cœurs, vous pouvez aussi faire le même exercice avec la tête au sol et les bras le long du corps, il n'y a aucun problème. Donc, on va faire des toe taps, ça veut dire que les jambes sont pliées et comme soudées ensemble. Et on va très simplement inspirer en pliant, en baissant les jambes jusqu'à ce que les gros orteils touchent le sol. Et on expire en remontant. Voilà. Et on fait 10 fois. Pensez à pousser le nombril vers le bas quand vous remontez. Pour activer le transverse. Gardez les coudes ouverts. Voilà, pas de pression des mains contre la tête, pas de pression de la tête contre les mains. Voilà, je pense qu'il me reste 3 à faire. Si vous avez mieux compté que moi, vous arrêtez à 10. Et quand vous en avez fait 10, reposez la tête au sol, tirez les genoux vers la poitrine. Ok, le prochain, ça va être single leg stretch. Celui-là, vous le connaissez. Plus, donc jambes pliées pour commencer. On lève la tête, notre fameux C-curl, et vous placez la main droite sur la cheville droite, la main gauche sous le genou droit. Et vous tendez la jambe gauche à 45 degrés. Donc on va tirer 2 fois le genou vers nous avec les coudes bien ouverts vers l'extérieur. Et c'est parti. Tire, tire, échange. Échange. Et on va faire 10 de chaque côté. Et toujours le nombril, nombril, nombril vers le bas. Là, on a fait la moitié. 8, 9, et le 10e. Et repose, repose la tête au sol, petit nom de la tête. Toujours, on détend la nuque. Voilà, ça fait du bien. Alors, le prochain, c'est un roll over. C'est la première fois que je fais ça en classe. Je sais que vous êtes habitués. Et c'est un exercice classique de la série de Pilates, mais qui est un peu plus avancé. Donc pour faire rollover, vous allez placer la tête au sol, les bras au sol, et vous allez ancrer vos bras, vos épaules dans le sol. Puisque là, on va lever les jambes et on va lever les fessiers jusqu'à ce que les jambes passent par-dessus la tête. J'espère que j'ai assez de place derrière moi. Et évidemment, tout ça avec contrôle. Si vous ne sentez pas d'aller jusqu'en haut, jusqu'à derrière, vous pouvez rester au-dessus. On va faire très doucement. Donc, ancrez les bras déjà. Vraiment, sentez comme si vos bras avaient des racines qui s'enfonçaient dans le sol. Serrez les jambes ensemble et levez les 2 jambes en tablette. Tendez les jambes vers le plafond. Et là, en activant votre centre, vous allez lever les hanches jusqu'à ce que les jambes passent au-dessus de votre tête. En fait, si vous regardez, vous voyez vos genoux. Voilà, jambes tendues, mais on garde les bras au sol. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Ok? Et si c'est trop, vous pouvez
soit vous faites juste ça, en gardant vraiment les bras au sol, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'ancrer les bras dans le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous levez et on est dans cette position. Et tout le contrôle vient dans la descente. Ok? On fait 5 fois. Allez, c'est parti. Inspirez. Engagez le sang pour lever les hanches. Et les bras aussi, énormément les bras. Et quand vous redescendez, pareil, bras, 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 pour freiner la descente. Et on revient. Inspire. Là, c'est vraiment un travail dans les bras. Et expire. Est-ce qu'il freine la descente? On veut descendre en contrôle. Et 3. Et on refait encore 2. Parce qu'on ne veut pas être juste avec le poids des fesses, évidemment qu'on retombe au sol. On veut dérouler vertèbre par vertèbre. Et là, c'est les bras qui aident. Dernière fois. La dernière fois, si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez fléchir et ouvrir les jambes. Refermer et redérouler. Vertèbre par vertèbre. Ok. Allongez les jambes. On va revenir à quelque chose de plus classique, mais aussi où les bras vont faire leur office. Corkscrew. Donc toujours les bras le long du corps, bien ancrés dans le sol. Inspirez, levez les hanches vers le plafond. Et cette fois, on va juste faire un mouvement de balancier de droite à gauche en décollant les hanches. C'est parti. Inspire au milieu et expire. Bascule vers la droite en gardant l'épaule gauche au sol. Et on va vers la gauche. La hanche droite se décolle, mais l'épaule reste au sol. Donc là, c'est jambes et hanches qui bougent aussi. Et pareil, c'est les bras, les épaules qui assurent la stabilité. Et on fait 5 allers-retours. Jambes bien tendues. Plus vous tendez vos jambes, plus elles sont légères. Et un dernier. En même temps, ça fait un massage dans le bas du dos. Et revenez. Repliez les genoux vers la poitrine. Tirez sur les genoux. Allongez les jambes. Ok. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et expirez, rentrez le menton. On fait un roll-up. Enroulez-vous vers l'avant. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Les paumes de main se font face. Inspirez là, expirez, revenez vers le sol. Cherchez l'étirement dans les épaules, entre les épaules. Alors, on les a beaucoup sollicités, maintenant on va les étirer. Prochain, levez les bras vers le plafond, ouvrez les pieds de la largeur du tapis pour un spine stretch forward. En expirant, enroulez-vous. Cette fois, paume de main vers le sol. Pensez vraiment dessus du crâne vers l'avant. Serrez vos jambes. Enfin, les jambes sont ouvertes, mais elles sont engagées, je veux dire. Et glissez les bras parallèles au sol, comme si glissez sur une table basse. Et on redéroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire. Expire. Enroule vers l'avant. Donc là, on veut étirer tout l'arrière du corps. Prenez le temps de sentir cet étirement, ça fait du bien. Et une dernière fois, inspire. On va faire ce spine stretch jusqu'au bout. On glisse les bras sur la table et en redéroulant, on s'arrête. Position assise. Ok, c'est le moment de faire open leg rocker. Je ne sais pas pourquoi je fais cette posture. Levez les hanches et levez vers l'avant. Donc c'est la posture où je fais rire mes élèves. Et en même temps c'est bien mérité car je ne la maîtrise pas du tout. Donc, mais j'apprends, voilà, on est toujours élève. Même professeur, on reste élève.
Et on a tous des postures qu'on va plus ou moins réussir et c'est comme ça. On commence les pieds ensemble. Fini de raconter ma vie. Attrapez les chevilles par l'extérieur. Toujours en équilibre sur les os des fesses. Inspirez, tendez la jambe droite. Inspirez, étendez la jambe gauche. Voilà, donc là, on part. Jambes tendues, dos droit pour commencer pour l'inspiration. Et à l'expiration, créez le scoop, roulez et remontez. Yeah. Voilà, donc c'est une roulade qui est beaucoup plus difficile, c'est normal, puisque le corps n'est pas en boule, justement. Et on y va, on essaye de la faire 5 fois. Inspire, expire, roule. Et remonte. Et remonte. Et pareil, c'est toujours le contrôle du centre, l'activation du centre qui fait qu'on peut remonter. Dernière fois, roule. Oups. Et remontez, reposez les pieds au sol. Ouhou. Ok. Je ne veux pas vous désespérer. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la série de bras, ça venait en 2 fois. Donc on va faire une roulade simple pour repasser debout. C'est parti. Donc on a le même principe. Rolling like a ball. Vous croisez les pieds et hop, vous repassez debout. Yeah. Inspire. Expire. Roule. Croise les pieds. Lâche les chevilles et remonte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, muscles des bras. On ne fait pas chauffer, pour celles qui font le inferno, vous faites toutes les infernos. On fait chauffer beaucoup les fessiers, les cuisses, on fait les tabata de 8 séries parce que c'est des gros muscles, c'est facile à voir, gros groupe musculaire. Les bras beaucoup plus petits, donc on ne tape pas dedans comme ça pour les répétitions. Mais maintenant qu'on a un peu reposé, on peut refaire. On va refaire nos push-ups et nos chien tête en bas. C'est parti. Donc là, on ne va pas faire le plank walk. On va juste inspirer, lever les bras. On fait un plank walk pour venir en position de push-up. Plongez vers l'avant, arrondissez le dos. Trouvez l'espace entre les épaules, les vertèbres. Marchez, 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 marchez. Et on fait 10 push-ups triceps. Donc passez sur les genoux si vous voulez. Pieds hors du sol, sans les croiser. Et on plie les coudes proches du corps. Et on remonte. On en fait 10. Voilà. Essayez de garder les coudes semi-fléchis quand vous remontez. Une toute petite flexion. Agrippez les tapis avec le bout des doigts. Et quand vous avez fait les 10, je pense que j'ai fait 10, hop, on revient recroqueviller les orteils, marchez vers vos pieds et déroulez. Ok. Prochain, push-up vers les côtés. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez. Marchez les mains. Planche haute. Vous pouvez essayer de faire les push-ups planche haute, pourquoi pas. Vous pouvez en faire 5 planches hautes, 5 sur les genoux. En tout cas là, on plie les coudes vers l'extérieur. Et le ventre est serré évidemment. Et si c'est trop dur sur les pieds, oui c'est trop dur pour moi. Ouvrez les coudes. Donc toujours inspiration en descendant et expiration en remontant. 3, 2, un dernier. Sabine a déjà fini, super. Et on revient. Main vers les orteils. On déroule, oui. Déroulez un peu les épaules. Oui, c'est beaucoup de travail. Le dernier, planche, chien tête en bas. C'est parti. Inspire, lève les bras. Expire, plonge. C'est la dernière fois.
Marchez les mains. Vous êtes en planche haute. Et poussez dans les mains le coccyx. Chien tête en bas. Si vous êtes à l'aise, main droite, cheville gauche. Ça peut être genou gauche aussi. Repassez en planche haute. Et l'autre côté. L'avantage de toucher la cheville ou le genou opposé, c'est que forcément, pendant ce temps-là, vous avez un seul bras qui tient tout le corps. Et c'est comme ça qu'on renforce. On fait 10. Voilà. Petit à petit, rapprochez vos talons du sol aussi. Vous prenez confiance dans vos appuis. Un de chaque côté encore. Et revenez. Revenez, revenez, revenez. Déroulez. Ouh. Qui va avoir des jolis bras pour mettre des jolis t-shirts? C'est nous. Ok. On va continuer un peu à travailler les bras, mais en side bend maintenant. Vous pouvez enrouler la colonne vers l'avant. Si ça fait du bien, on peut le faire plusieurs fois et juste, on va passer en position assise. Voilà. Donc, side bend, on va venir sur un genou, comme ceci, et une jambe tendue. On va rester un moment sur ce genou. Donc, si le genou est sensible, n'hésitez pas à plier le tapis. Voilà, comme ça, on n'a pas de, je ne vous fais pas de surprise. On est sur le genou. On va mettre les deux mains derrière la tête. Donc, on a une jambe tendue. Et on va juste commencer par faire des side bend comme ceci. Je me penche d'un côté, je penche de l'autre. Voilà, là c'est la taille qui travaille. Vous m'avez dans les coudes. Encore 2. Le dernier. Vers le bas, vers le côté. Ok. Prochain, on va faire toujours cette flexion, mais avec une rotation. Ça veut dire, je penche et je me tourne vers le sol. Revenez au milieu, penchez, tournez. Ok? C'est parti. Penche, tourne, reviens. Penche et tourne. Donc là, on fait travailler la colonne dans sa mobilité. Très important. Gardez une colonne en pleine forme. Pareil, la colonne vertébrale elle est faite pour bouger dans tous les sens. Dans la vie quotidienne, ça lui arrive pas trop souvent. Et tourne. Une dernière fois. Penche. Tourne. Reviens. Penche. Tourne. Ok. Les épaules commencent à chauffer. Ne vous inquiétez pas, on va bouger les bras. Le prochain. Penche. Tends les bras. Reviens. Penche de l'autre côté. Tends. Super. Penche. Tends. Penche. Tends. Voilà, on va faire 5. Ça chauffe. I know. Et tends. Et l'autre. Et vous savez que c'est le dernier. Hop. Ok. Reposez les bras. On va être tout léger. Dernier exercice. Cette fois, on va poser une main au sol. La main qui est côté genou, évidemment. Ouais. Bref, j'ai mon genou droit au sol, c'est ma main droite qui est au sol. L'autre main sur la hanche. Et là, on va faire bouger la jambe. Alors, juste on lève, on baisse. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que cet exercice-là qu'on refera
de l'autre côté. Voilà, fais 10 battements. Pensez à appuyer dans le bout des doigts. Ok, quand vous avez fait 10 battements, on fait 10 vers l'avant. Plie et kick. Plie et kick. 4, 3, 2, et change. On change de genou, on change de main au sol. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on a fait, crunch, machin, c'est bon, c'est fini. L'autre genou, l'autre main. Et on y va. Battement, haut et bas. Donc paume de main au sol si c'est possible. Bout des doigts grippés dans le sol. Donc vraiment sentez votre bras comme le pilier. Voilà, on en fait 10. Et change. Plie et kick. 5, 4, 3, 2, et kick une dernière fois. Super. Passez sur vos deux genoux, puis sur les hanches. Oh yeah! Avec les deux jambes pliées du même côté, c'est mermaid, la sirène. Petit étirement bien mérité. Étirement dans le dos, dans les bras aussi. La seule différence, c'est que vous allez garder les épaules toujours basses. Donc, j'ai mes deux jambes côté gauche. Ma main gauche est sur ma cheville gauche. Et on commence par lever le bras droit. Levez le bras droit, baissez l'épaule. Grande inspiration pour remplir les poumons à fond. Sentez la longueur qui se crée dans le buste et on étire. Voilà, et là on tire, j'allais tirer le dos, le flanc jusqu'aux hanches. Et revenez. Encore, inspire. Remplissez les poumons. Étirez. Vraiment, c'est les côtes qu'on va étirer là. Voilà, super. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Une dernière fois, inspire. Grandissez. Le bras par-dessus l'oreille, on étire. Et si vous êtes à l'aise, pourquoi pas, tournez le visage vers le plafond. Ça, c'est pour ajouter une rotation, encore une fois, dans la colonne, dans la nuque. Et reposez. Le bras droit au sol. Le prochain, c'est le bras gauche qu'on va lever. Et le bras droit peut glisser sur le sol. Vous pouvez juste, la petite précaution. Vous pouvez, évidemment, tout le monde peut se mettre le coude au sol, il n'y a aucun problème. Sauf que là, j'ai abandonné, en quelque sorte, tout le côté du corps. Donc ça veut dire, si vous glissez, la main qui est au sol, elle continue de refuser le sol pour garder l'engagement aussi de ce côté-là. On veut étirer ce côté-là du corps, ça veut dire que celui-là doit rester engagé. Ok? C'est parti. Donc on glisse, en même temps on lève le bras gauche. Donc vraiment vous allez jusqu'au coude si vous sentez que vous créez cette résistance, sinon vous arrêtez à mi-chemin. Et on étire bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et on remonte en baissant le bras. Voilà. Glissez, refusez le sol. Étirez. Donc c'est le côté gauche qui s'étire, le côté droit est actif. Et on revient. Dernière fois. Glisse. Étire le côté gauche. Bras gauche au-dessus de l'oreille. Et là pareil, si vous voulez, vous pouvez tourner le visage vers le plafond. Et revenez. On fait l'autre côté. Vous basculez vos deux jambes de l'autre côté. Hop. Main droite sur la cheville droite. Et on va lever le bras gauche. Inspirez, levez, épaule basse, étire. Et inspirez. Donc déjà on crée de l'espace
ensuite on étire dans la cage thoracique. Dernière fois, inspire, crée l'espace, étire. Et si on est à l'aise, on tourne le visage vers le plafond. Et repose. Main gauche au sol. Cette fois, c'est le bras droit qui va se lever. Toujours le même principe. On engage ce côté-là du corps et on y va. Glisse, glisse, glisse et tire. Et ouvre. Et si on met le coude au sol, on refuse le sol. Et revient. Dernière fois. Voilà, on a bien étiré. Hop, dernière. Tourne vers le plafond. Et repose, super. On va juste pivoter sur les hanches. Hop. Pour venir à l'avant du tapis avec les mains à côté des hanches, lever les hanches. Avant du tapis, dernière roulade. Le phoque. Les deux bras plongent entre les jambes. Attrapez vos chevilles par les côtés. Toujours dos droit pour commencer. Vous êtes sur vos ischions. Levez les pieds hors du sol. Et c'est parti. Vous reconnaissez le principe. 3 battements de pied. On roule. Quand vous êtes sur le dos, vous essayez de faire encore 3 battements de pied. Et on revient. Donc, on active le centre à fond. C'est parti. Tap, tap, tap. Roule. Tap, tap, tap. Reviens. Et on en fait 5. En fait, on en fait 4. Le 5e, même principe, vous croisez les jambes pour revenir debout. Voilà, c'est le 5e. 1, 2, 3. Roulez, lâchez les pieds, croisez les chevilles. Oups, et revenez. J'ai manqué un singulièrement d'élégance. Et revenez debout. Comme on a commencé la classe, je vois qu'on n'a pas besoin de faire 2 cercles de bras supplémentaires. On a